Bonjour à tous les amis carpanistes et nous voilà de retour pour une nouvelle mouche pour pêcher la carpe. On va partir là sur une imitation de mouche alors qu'il y a double emploi, c'est à la fois une mouche pain qui est particulièrement utile pour pêcher les parcours urbains où les gens vont balancer du pain au canard et où les carpes vont souvent en profiter, mais qui est également une imitation quasi parfaite de la chair de la plupart des divers mollusques coquillages qu'on peut retrouver en eau douce et dont la carpe aime bien se nourrir, et surtout c'est l'imitation parfaite de chair de corbicule par exemple. On a vu le montage avec la coquille qu'on ramasse sur place en rivière. Et ben là c'est tout simplement ça, c'est un modèle du coup plus léger. Il nous faut ici un hameçon numéro 6, on peut aller sans problème du numéro 1-0 jusqu'au numéro 12 sur ce type de mouche en fonction de la taille de la bouchée qu'on veut proposer. Des fois il faut du tout petit et des fois il faut du très très gros, notamment pour les pêches de surface. Pêche de surface, ça va pas être un modèle d'ailleurs là pour les pêches de surface. Pêche de surface, suffira de rajouter un modèle, un sous-corps en foam bien flottant. Là, on n'en mettra pas puisque c'est assez rare quand même que j'utilise sur ça moi. Ça va plus être d'ailleurs sur les pêches imitation de mollusques et de coquillages que je vais sortir cette mouche, que les pêches où il faut utiliser le pain, c'est pas trop ma tasse de thé. Il nous faudra donc un hameçon, là c'est un 6 en VMC 7211 BN. On a besoin également de fils de plomb, moyen, gros, fin, ça c'est comme on veut en fonction du plombage, on n'est pas obligé d'en mettre. On va utiliser également de la mousse de récup blanche ou qui tire sur le jaune quand elle est un peu vieille, mousse de récup de canapé, de trousse à pharmacie, on peut en trouver un peu partout si on cherche, hein. C'est de la mousse très souple et c'est de la mousse qui est destructible très facilement. Ouais, on va avoir besoin de marabout, plume de marabout, hop, blanc également. On peut utiliser du lapin si on n'a pas de marabout et on peut même s'amuser à mixer marabout et lapin. Alors on va montrer là le marabout. Voilà, j'ai récolté l'équivalent de une plume quasiment entière sur les petites plumes et un bon tiers de plumes sur les grosses plumes. C'est enlevé en tirant donc sur la base, puis on va couper le bas, la plume qui était contre le rachis, et éventuellement avec les doigts on va ensuite tirer pour égaliser et éliminer les fibres si elles sont un peu longues. Je sais pas si je m'explique bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une plume, hop, de mon fagot, hop, voilà, dézoome un poil là, voilà, donc là j'ai une plume, tout simplement je vais tirer et je vais arracher quasiment toute cette partie que je tiens avec la main gauche, et je vais prendre 2 portions comme ça me suffit pour une mouche. Je vais couper, en fait c'est la partie qui est là, si j'arrache, hop, je vais rassembler mon petit fagot, je vais couper au ciseau, coupe de mieux en mieux ces ciseaux, tiens, hop, la partie qui est en bas, et ensuite de l'autre côté, je vais garder ça et ça, je vais l'arracher par contre avec les doigts. Le marabout, autant le faire au maximum avec les doigts, et j'obtiens une touffe. Donc j'en prends 2 comme ça à peu près et je les mets l'une sur l'autre, ça va me servir donc pour ma mouche. On est parti. Ce modèle là va être plombé avec une épaisseur sur la rampe à peu près. On peut sans problème mettre une bille, on peut également mettre 2 épaisseurs si on veut, et pour pas que le plomb ne navigue, hop, un peu de super glue, le fil de montage blanc, on part de la tête, je passe un peu sur le plomb, je reviens, je coupe l'excédent. Je vais éponger avec un petit bout de sopalin la colle, ça évite de s'en mettre plein les doigts, c'est toujours désagréable. Je vais former une boucle à du bing. Hop.
que je vais laisser en attente à l'arrière. Hop, on n'y touche plus. Je prends une carotte de mousse que je vais fixer. Hop, pareillement à l'arrière. Et je vais venir. Alors je la serre pas trop, ça doit faire en forme un peu de ballon de rugby. Hop, et je vais venir maintenant, donc la fixer, la tourner jusque quasiment en tête. Normalement avec une carotte j'ai de quoi te faire 2-3 mouches. Je vais garder de quoi faire une belle tête à la fin et un peu de place pour pas aller boucher mon œillet tout simplement. Je vais ensuite donc prendre mes fibres de marabout. Je vais les glisser à l'intérieur de ma boucle à Dwing et je vais les répartir un petit peu, hop, sur plusieurs centimètres. Voilà, faut que ce soit à peu près au milieu en termes de placement. Donc j'ai l'équivalent en termes de longueur de fibre de chaque côté. Quand ça c'est fait, j'ai plus qu'à tout vriller. Là, je peux vous dire qu'avec la caméra au milieu, c'est pas ce qui est le plus rigolo à faire. Ou alors, si je suis intelligent, je vais vers le haut. Une fois que tout ça c'est bien vrillé, j'ai plus qu'à tourner. Alors là, l'important c'est à chaque tour de bien reprendre en fait les fibres vers l'arrière pour les positionner correctement. Hop. Voilà, donc ce sera quasiment jamais pareil les tours, hein. Faut pas se prendre la tête là-dessus. Quand j'arrive en tête, à chaque fois vraiment je les mets bien vers l'arrière. Ça me donne un beau plumeau qui ressemble beaucoup à la Muletor de Christophe Lecoq, si je m'abuse pas, je crois bien que c'est lui qui l'a inventé. Avec la mousse en plus, c'est une excellente mouche d'ailleurs à carpe cette Muletor. Une fois que j'ai fixé ça, j'ai plus qu'à faire ma tête blanche en soie de montage. Le nœud final. Hop. Alors on est sur une mouche qui est complètement destructible. Destructible. Ouais, j'ai réussi. Hop. Puisque c'est une mouche qui va généralement pas bien supporter la prise de beaucoup de poissons. Alors là, si j'ai des fibres trop longues, tout simplement, je rabats tout vers l'arrière, je bloque comme ça entre mes doigts et la main gauche, elle a plus qu'à venir un petit peu arracher. Là, je suis pas mal, ça forme un très beau pompon. C'est une mouche qu'il va falloir perdre, on va dire, quelques secondes avant de la mettre à l'eau, sauf dans les lestages très lourds, puisqu'il faut le temps en fait que la mousse qui va flotter à la base s'imbibe. Donc il va falloir la jeter 2 ou 3 fois le temps que la mousse soit bien imbibée, après elle coulera nickel. Si vous pêchez la truite, c'est un modèle à prévoir en toute petite taille, en taille 14, 16 voire 18. Si vous pêchez des petits parcours urbains, des fois les truites sont très éduquées et elles sont pourtant habituées à ce que les passants leur balancent du pain elles aussi, donc ça marche très bien. Et si vous pêchez en réservoir, alors là c'est tout simplement une des meilleures mouches de réservoir que moi je connais, ce modèle blanc, en taille 10 ou en taille 12, les arcs-en-ciel se jettent dessus comme des folles. Voilà, on est bon pour ça, bonne pêche à tous et à une prochaine vidéo.